Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, nous te rendons toute la grâce. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui as prévu cette heure. Tu nous as donné rendez-vous pour nous renouveler cette nuit. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour les vies touchées. Merci pour les vies impactées. Merci pour tes dons que tu as partagés ce soir pour nous permettre d'exercer. Nous te disons merci pour toutes choses au nom de Jésus. Et tout le monde dit, voilà. Donc, le thème qui m'a été soumis était le suivant. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ensemble, tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête. Voilà, que Dieu nous bénisse. On ne peut pas venir à un tel programme parler de l'onction sans voir la manifestation de l'onction et avoir la présence de cette onction, d'accord? Donc, on fait selon que l'Esprit de Dieu nous communique et puis ça permet à chacun de pouvoir comprendre qu'en réalité, ce dont nous parlons, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des paroles, mais le Saint-Esprit est réel. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu est réel. Alléluia. Et ce soir, tu vas sortir de ce lieu avec quelque chose de puissant de sa part. Amen. Voilà. Le sous-thème, c'est l'onction pour exercer le ministère. Bien-aimés, on ne peut pas prétendre être en train de servir Dieu sans l'onction de Dieu. Amen. Donc, nous avons besoin de l'onction pour pouvoir travailler pour Dieu, agir pour Dieu. Et les textes de base qui nous ont été donnés sont Psaume numéro 23, à partir du verset 5, et Luc chapitre 4, verset 18. Voilà, c'est les textes que le frère, le pasteur Jean-Jacques avait lus, mais je vais lire le verset 5 de Psaume 23. Tu dresses devant moi une table, en face de moi, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je reprends. Tu dresses devant moi une table, en face de moi, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Luc chapitre 4, verset 16 à 18 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour proclamer une année de grâce. En réalité, ici, c'est Luc qui parle de la part du Seigneur. Pour dire quoi? Jésus, avant d'œuvrer, de commencer à travailler, a reçu la pleine puissance de l'Esprit de Dieu après le baptême, d'accord? Et qui l'a baptisé? Jean-Baptiste. Donc, dès qu'il reçoit le baptême, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui sous forme d'une colombe. Amen. À partir de ce moment, la Bible nous dit que ce n'est pas Satan qui l'a envoyé dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé dans le désert. Il va avoir cette période d'épreuve avec le diable dans le désert après ce moment de 40 jours. Mais quand il redescend, amen, il devient un autre homme. Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'onction descend sur toi, en réalité, tu n'es plus un homme ordinaire. Quelqu'un n'a pas compris. Je viens vers ceux qui sont ici. J'ai dit, quand l'onction descend sur toi, tu deviens un être extraordinaire. Tu n'es plus un homme ordinaire. C'est pourquoi jeunesse d'El Kabod, il faut que tu saches qui est sur toi, qui est en toi et qui veut travailler avec toi. Alléluia. C'est le plus grand mystère. Comment quelque chose qui est plus grand que toi peut vivre en toi? Comment quelque chose qui est plus grand que toi peut vivre en toi? C'est comme le sous-ensemble. L'ensemble est dans le sous-ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le mystère de Dieu. Comment celui qui est plus fort peut résider dans des corps de faibles? Jeunesse d'El Kabod. Ne regarde pas à qui tu es, ni à ta taille, ni à ta forme. Ce qui est en toi est puissant.
Oh. Zoumaka. Quelqu'un n'a pas encore compris la portée de ce qui est en train de se passer depuis que nous sommes rentrés en ce lieu. Dieu nous a appelés à bouleverser le monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force dans ce monde qui peut arrêter l'infiniment grand qui est en toi. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je vais progresser. Si tu arrives à discerner la portée de l'onction de Dieu, la Bible dit que les anciens, les prophètes ont voulu. C'est pourquoi Jésus lui-même met une démarcation entre les prophètes et ceux qui sont sous l'onction. Dis avec moi, onction. Il dit, parmi les prophètes, il n'y en a pas de plus grand que qui? Que qui? Que qui? Que Jean-Baptiste. Mais ceux, ma fille, c'est fort. Il dit, mais ceux qui sont après Jean-Baptiste sont plus puissants que Jean-Baptiste. Pourquoi? L'onction. Je dis l'onction. Je dis l'onction. Je dis l'onction. Jeunesse, tu veux guérir les malades? L'onction. Jeunesse, tu veux être un puissant évangéliste? L'onction. Tu veux voir les paralytiques marcher? L'onction. Tu veux voir les aveugles voir? L'onction. Tu veux être l'homme le plus intelligent de la terre? L'onction. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame. C'est pourquoi notre jeunesse, nous ne devons pas être médiocres. Parce que l'esprit qui est en nous est un esprit d'excellence, est un esprit de puissance, est un esprit de gloire, est un esprit de percée, est un esprit d'élévation, est un esprit de grandeur, est un esprit de gloire. Donc si quelqu'un veut te tirer dans les bassesses, dis-lui, pardon, excuse-moi. Dieu m'a appelé dans les hauteurs. Alléluia. Dis-lui, Dieu m'a appelé dans les hauteurs. Parce qu'avec ce que tu as, la Bible dit que quand les apôtres se déplaçaient, les gens étaient surpris de les voir. Et ils se disaient, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Il y a une jeunesse ici qui va bouleverser Ramblay. Il y a une jeunesse ici qui va bouleverser Abidjan. Il y a une jeunesse ici qui va bouleverser la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, prépare-toi. Ce que tu as vu ce soir. En réalité, je disais aux dirigeants, quand vous donnez des thèmes comme ça, ne nous donnez pas 30 minutes. Alléluia. Rendez-vous de Saint-Esprit, on sait quand on commence. Ah. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on termine. Parce que c'est lui qui est le patron. EG, c'est lui qui commande. Donc quand on vient, si on dit prêche, si lui me dit d'aider à prier et pour qu'il descende, moi c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui est mon patron. Amen. Donc quand on lui donne la main, vous voyez, il a voulu arrêter. Quand il s'est descendu, lui, mais il a pris la main. Donc, si tu n'as pas l'esprit, ça sera compliqué. Amen. Donc, il faut être comme ça avec Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui va nous révéler la volonté parfaite de Jésus. Et il dit, en réalité, pourquoi il fait ça? Parce que, écoute, si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous révèle les pensées profondes de Dieu. Pour que ta prière soit exaucée à 100%, il faut que tu sois sur la même longueur d'onde avec l'Esprit de Dieu. Si tu es déconnecté de l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi plusieurs dans leur prière tapent poteau. Pour ne pas taper poteau, il faut être dans l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu soit en toi. Lorsque tu es connecté avec lui, tu es en réalité en phase avec Dieu, avec Jésus qui est assis à la droite du Père. À partir du moment où le Saint-Esprit te révèle les pensées de Christ, Christ chuchote au Père, Père, il y a un télégramme, exauce. Mais quand
tu es déconnecté, quand tu n'as pas l'onction, ou que ta tête est cocotaée, ça ne marche pas. Alléluia. C'est pourquoi, jeunesse, ne laisse pas le monde avaler cette onction. La Bible dit que l'onction, qui est l'Esprit de Dieu en réalité, peut être attristée. Et c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est le travail de l'adversaire d'attrister l'Esprit de Dieu en toi pour que tu résumes ta vie à ton corps et à tes faiblesses charnelles. Pour que tu enlèves de ton esprit qu'il y a quelque chose de hautement puissant en toi qui doit se manifester à travers toi. Et très souvent, quand tu tombes dans ce piège, c'est fini. Tout devient compliqué, tout devient lourd, tout devient difficile. Frères et sœurs, jeunesse d'El Kabod, abandonnons-nous à l'Esprit de Dieu, à l'action de Dieu, à l'onction de Dieu, pour que Dieu puisse nous utiliser. Le Padre a besoin de nous pour pouvoir mettre cette église en mouvement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le Padre a besoin de la jeunesse d'El Kabod. Que dis-je? Le Seigneur aussi a besoin de la jeunesse d'El Kabod. Parce que quand tu connais ce qui est en toi, c'est pourquoi Jésus a pu répondre à la dame samaritaine pour lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande de lui donner à boire, en réalité, tu es une source. Amen. Et le monde veut venir boire à ta source. J'ai dit, le monde veut venir boire à ta source. C'est pourquoi tu dois être rempli, renouvelé et débordant. Je reprends. Les hommes du monde ont l'habitude de dire, l'homme ne donne que ce qu'il a. En réalité, celui à qui on est connecté, il n'a point de commencement, il n'a pas de fin. Il est la source, il est la vie, parce qu'il peut donner la vie, parce qu'il en a en abondance. D'accord? Et il n'est connecté à aucune autre source, parce qu'il est lui-même la source. Donc, parce qu'il a la vie, il peut aussi donner la vie. Or, toi et moi, nous avons la vie, mais on ne peut pas la partager. La vie que tu as n'est pas un Wi-Fi que tu peux distribuer. Mais Dieu, parce qu'il est la borne, il est le poteau, il est l'antenne du Wi-Fi, il a la possibilité de distribuer son Wi-Fi, donc de se retrouver, en même temps qu'il est à Abidjan, il est à Washington, en même temps qu'il est à Washington, il est à Londres, en même temps qu'il est à Londres, il est à Hong Kong. Pourquoi? Il est Dieu. Tu n'as pas encore compris ton Dieu. C'est pourquoi, quand tu reçois l'onction, c'est une responsabilité. Quand tu reçois l'onction, c'est un sacerdoce. En réalité, l'onction est précédée par l'appel. Amen. Samuel ne ouaime pas David avant que Dieu ne le sélectionne. Je reprends. J'ai terminé. Hein? Il a dit 22 heures. Samuel ne ouaime pas David avant que Dieu ne le sélectionne. L'appel vient avant l'onction. Jeunesse, pour travailler pour Dieu, pour être efficace pour Dieu, demande à Dieu de te révéler d'abord quel est ton appel. Le jour où tu sauras à quoi tu es appelé, c'est ce jour-là que tu recevras ton onction. Tu es appelé à être pasteur, évangéliste. Pourquoi? Parce que la fiole de l'onction pastorale n'est pas la même chose que la fiole de l'onction prophétique. Amen. Il y avait 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction dans la Bible. Les rois, les prophètes et puis les sacrificateurs. Donc, en fonction du type d'onction, tu recevais un type d'onction.
Donc, en fonction de ton appel, si tu es appelé à la royauté, il y a une onction qui va avec. Donc, le sacerdoce que tu veux faire pour Dieu, ce que tu veux faire pour Dieu, le travail que tu veux accomplir pour Dieu, va appeler un type d'onction. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, peut-être que tes yeux ne sont pas encore ouverts sur ce que Dieu veut que tu fasses ou que ce que tu veux faire pour Dieu. Pose-lui la question. Dieu parle. Alléluia. Je dis Dieu parle et il va te répondre. Je dis il va te répondre. Je dis il va te répondre. C'est pourquoi l'huile d'onction, je vais terminer par là. Il y avait à peu près 6 ingrédients dans cette huile. Je ne vais pas les citer, on n'a pas le temps. Pour dire que l'onction de Dieu descend avec une diversité de dons. Et la plupart des constituants de l'huile, ce sont des parfums odorifiants, des arômes qui avaient des vertus médicales et qui avaient des vertus pour pouvoir embaumer. En réalité, quand Dieu dépose sur toi son onction, il y a un parfum de vie qui commence à dégager. Amen. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de grand. Jeunesse, il y a quelque chose de grand que Dieu t'appelle à faire maintenant. Ce n'est pas demain, c'est dans cette saison. Lorsqu'il libère son onction, c'est pour que ce qui est dans la bouteille, ce qui est en toi, puisse éclore pour que lui, Dieu, soit vu au travers le ministère qu'il a déposé en toi. Parce que c'est tant que tu renfermes ou tu fermes ce qui est en toi, tant que tu vis caché, tant que tu caches ce que Dieu a mis en toi, il sera difficile de voir la gloire de Dieu être montrée au monde. Amen. La Bible dit que le jour où David reçoit l'onction, l'Esprit de Dieu vient se poser sur lui et cela pendant toute sa vie. Alléluia. Ne perds pas cette grâce, jeunesse. Bientôt, avec le leadership du padre, du docteur, on va se mettre en mouvement. L'heure est venue de sortir de ces 4 murs. Je suis en train d'enlever mon maillot. Je suis en train d'enlever mon maillot. Et puis nous tous, on va se mettre en léquet. Et puis on va attaquer la ville. Parce que Église du Seigneur, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pendant que tu marches que les miracles se font. C'est pendant que tu avances que les miracles se font. C'est pendant que tu travailles. L'heure est arrivée. On va attaquer Koumassi. Alléluia. Président de la jeunesse, il faut chercher un camion caravane. Il faut que chaque mois, on choisisse d'aller dans le quartier de quelqu'un à cause des prises pour qu'on puisse prendre l'électricité chez quelqu'un. Mais ce camion podium, on va l'appeler Tour Christ, le tour de Jésus. Amen. Pour que nous puissions aller travailler. Bien aimé, les disciples n'étaient pas assis à la maison et puis les miracles se faisaient où? Si on te montre le parcours de Paul dans la petite localité où il a travaillé, on dit premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage. Le jour où il a croisé le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin à Damas, depuis ce jour, il ne s'est plus arrêté. C'est pourquoi je dis, Jeunesse d'El Kabod, tu ne vas plus t'arrêter après ce soir. Alléluia. Je dis, tu ne vas plus t'arrêter après ce soir. Yes. Tu ne vas plus t'arrêter après ce soir. Tu ne vas plus t'arrêter après ce soir. Yes, yes, yes. Parce que, je termine, la meilleure des récompenses, ce n'est pas ton compte bancaire. C'est quand tu as fini de travailler pour le Seigneur. Et puis tu te présentes devant le Seigneur. Et puis il te dit,
rentre, bon et fidèle serviteur. Et puis, au moment où tu rentres, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le Seigneur même te regarde. Il dit, ah mon petit, qu'est-ce qui se passe? Non, il dit, Seigneur, attends, il y en a encore 100, 101, 102, 103, 104. Alléluia. Et puis on demande, c'est le ministère de qui? On dit non, c'est pas un ministère, c'est un frère d'El Kabod. Mais Père, attends, c'est pas encore fini. 200, 500, 501, 1000, 1000. Frères, ils étaient 12. Ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Amen. Le même esprit qui a travaillé en eux le jour de Acte 1, 8, c'est le même esprit qui est en toi. Alléluia. J'ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand l'esprit est là, ça coule de source.